Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je suis à ton service. Ah, d'accord. Tu es prêt à m'écouter alors? Oui, je suis à ton service. D'accord. Je voulais juste en fait témoigner de ma rencontre avec le Seigneur. Je voudrais savoir si c'est possible de le faire avec toi. Il n'y a pas de problème. Mais apparemment, tu es supportable. Oui, oui, moi c'est avec le portable. Mais est-ce qu'il n'y a pas le... Est-ce que tu as le... tu n'es pas dans... Tu es dans une zone où il n'y a pas de bruit? Non, je suis à la maison, je suis toute seule, les enfants sont seuls. Ok. Je suis à ton service. Bonjour encore. Bonjour. Raconte-moi tout. Comment tu es entré en contact? Qu'est-ce qui te brûle dans le cœur? En fait, j'ai rencontré le Seigneur en Angleterre Mhm, quand j'avais décidé de quitter mon mari, de partir m'installer là-bas. mhm. Mais avant de partir, en fait, comme j'avais des problèmes de couple et que ça n'allait plus et que j'avais décidé de me séparer. Maintenant, j'ai décidé de rentrer en prière parce que je suis une fille, je ne priais pas avant Oui, parce que je n'aimais pas du tout ma religion. oui. Quelle religion? Ben, la religion musulmane. Oui. Ok, donc dans ce cas, allons-y dans ton background. Tu es de quelle nationalité déjà? Mais la nationalité, c'est française, mais je suis d'origine sierra-léonaise. Ok, 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 ok. Et donc, dans la famille, vous êtes musulman. Oui, toute ma famille. Uh-huh. Et là, tu t'es marié avec un musulman aussi. Non, un Camerounais. Un Camerounais. Et tu as fui un, Ca- Oui. et tu as fui un Camerounais, comme ça tu viens tomber encore sur un Camerounais comme moi pour témoigner. Qu'est-ce qui t'a fait le Camerounais pour que tu puisses le fuir? Oh, c'est des problèmes de couple. Oui, Ça n'allait plus. Après 4 enfants, j'ai décidé de partir. oui, Et comme ça n'allait plus, j'ai décidé de partir. Et là, la première fois que je voulais partir, il m'a eu. J'ai pas pu. Il a pris les passeports des enfants. Il m'avait bloqué. C'était en 2011. oui, Et là, cette fois-ci, c'était en 2014. J'ai dit, bon, je veux partir, mais en fait, comment je vais faire? Parce que il va encore vouloir me bloquer. Je me suis dit, bon, il faut absolument que je prie, malgré que j'aime pas Dieu, parce que j'aimais pas du tout Dieu. oui, Et je détestais Dieu. Je me suis dit, ben là, j'ai pas de solution. Il faut absolument que je reprends la prière. oui. Et après, j'ai repris la prière. La seule prière que je sais faire, c'est la prière des musulmanes. Oui. Et après, j'ai recommencé à prier. Mais par contre, j'ai dit quelque chose à Dieu, Oui. à Allah, parce que c'est Allah que nous prions. Oui, dans ce cas, c'est Allah que tu détestais, puisque c'est lui que tu connaissais comme étant Dieu, n'est-ce Oui, pas? ben justement, j'en viens en fait. Oui, oui, Donc, j'ai repris ma prière avec Allah et je lui ai demandé franchement, je veux partir, je veux me séparer. Si tu me sors de là sans que mon mari soit au courant, eh ben, je te servirai toute ma vie. Et voilà. Et après, parce que ce que je devais faire, c'était de faire le passeport de la petite dernière. oui, Et il fallait pas qu'il soit au courant, mais ça, c'est quasi impossible parce que quand on fait un passeport en France, la mère et le père doivent être au courant. oui, Donc, le passeport, je suis partie le faire en cachette oui. chez ma copine. J'ai utilisé l'adresse de ma copine. Et là, le passeport, bon, j'ai repris à prier. On ne se parlait plus dans la maison. Chacun faisait sa vie. J'étais dans ma chambre avec la plus petite et lui, il dormait dans sa chambre seul. Et après, quand le passeport, il est sorti et qu'il n'était pas au courant, j'ai dit waouh. Et j'étais un peu étonnée et choquée. Je me suis dit, ah, j'ai dit, mais finalement, ce Dieu-là, il m'a entendu, il est vivant, il existe vraiment. Oui. Et là, franchement, je suis rentrée dans une crainte, un peu dans mon cœur quand même. Je me suis dit, ah, pendant des années, tu as insulté Dieu, mais là, Dieu existe parce qu'il t'a entendu. Et après, finalement, quand je suis partie chercher le passeport, et la nuit même, la nuit vers les 2 heures du matin, j'ai prié, j'ai fait ma prière de musulmane, mais ce qui est bizarre ce jour-là, en fait, pour faire la prière, je me suis déshabillée, totalement déshabillée, je me suis mis toute nue. Pourquoi? Je sais pas. Ça, par contre, frère, je peux pas t'expliquer pour quelle raison j'ai fait ça. Oui, Je me suis déshabillée et après j'ai fait la prière. Quand j'ai fait la prière des musulmans, mais normalement c'est pas bien, c'est interdit dans la religion. Si quelqu'un m'avait vu, on devait me tuer. ouais, Là, je méritais la charia. oui.
Mais comme j'étais toute seule chez moi, je l'ai fait dans la chambre. Et après, quand j'ai fini de prier, les volets, ils étaient ouverts. Il faisait nuit, il y avait des étoiles, la lune brillait bien. Là, j'ai regardé vers le ciel. J'étais à genoux. J'ai regardé vers le ciel. Et là, cette fois-ci, j'ai parlé au Créateur du ciel et de la terre. Tu ne t'es pas adressé à Allah directement. Non, non, non. Là, quand j'ai fini ma prière avec Allah, là, je me suis vraiment adressée au Créateur du ciel et de la terre parce que là, personnellement, je voulais parler à mon Créateur en toute sincérité. Oui. Qu'est-ce que tu lui as dit dans ta prière au Créateur? Voilà, j'ai dit, mon Dieu, toi qui as créé le ciel et la terre, je veux vraiment te servir, mais je ne sais pas comment le faire parce que tu sais très bien que j'aime pas ma religion. Moi, personnellement, j'ai pas envie de te servir en tant que musulmane parce que je déteste cette religion. J'ai dit, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui as créé toutes choses. Tu sais, je sais que j'existe. Je sais que tu m'entends. Si vraiment tu m'entends, mon Dieu, montre-moi le chemin pour que je te sers en toute sincérité. Parce que personnellement, j'aime pas cette religion. Mais par contre, toutefois, si c'est avec cette religion que je dois te servir, montre-le-moi et je vais me soumettre à ta volonté. Oui. Et je l'ai parlé ainsi. Et après, quand j'ai fini, parce que je lui avais fait des promesses, j'avais dit que j'allais le servir avec mes enfants, j'allais vraiment servir Dieu. Donc là, j'ai dit, je veux vraiment te servir en mon Dieu. Parce que personnellement, je souffre, j'en ai marre de la vie. J'ai pas le courage de me ôter la vie parce que personnellement, frère, j'étais dans un moment où j'étais prêt à me suicider, mais j'avais peur quand même parce que c'est un peu douloureux quand même, hein, le suicide, on va pas se mentir. Oui. Donc j'avais peur. Donc je lui ai dit, moi j'ai peur de m'ôter la vie. Je t'ai demandé de me sortir de cette vie, de me prendre, de me tuer, mais tu ne veux pas me tuer. Tu veux que je reste sur la terre. Ben dans ce cas, si tu veux que je reste sur la terre, moi je n'ai aucune expérience dans cette vie. J'aimerais au moins m'accrocher à toi parce que je sais que si je vis, c'est parce que j'ai été créé par toi. Donc, j'aimerais bien quand même que tu me montres le chemin afin que je puisse te servir en toute sincérité. Et peut-être en le servant, je me disais que j'allais trouver un peu de paix et un peu de joie dans ma vie parce que j'étais vraiment triste et que j'étais totalement désespérée. Ok. Ma soeur, je t'appelle comment? Mamea. Mamea. Oui. Allons-y au tout début. Je vais te poser des questions et par la suite te relancer, d'accord? D'accord. Cette nuit que tu fais cette prière-là, pourquoi dans ton cœur tu hais ta religion? Pourtant tu es musulman. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Ben, parce que déjà, quand j'étais petite, j'adorais ma religion. Je partais à la mosquée avec mon père. Oui. Parce que ce qu'on a appris à mes parents, c'est ce que les parents aussi transmettent aux enfants. Oui. C'est que la religion, on doit s'aimer. Oui. On doit vraiment, quelqu'un qui croit en Dieu doit être amour, Oui. en fait, en quelque sorte. Mais quand j'ai un peu grandi et que je suis arrivée en Europe, j'ai vraiment découvert l'autre facette de la religion musulmane, Oui. extrêmement violente. Oui. Et personnellement, quand j'ai appris qu'il fallait lapider la femme adultère, il faut mettre à mort les gens voilà, qui ne respectent pas, les infidèles, toutes ces histoires-là, moi, ça m'a effrayée. Oui. Et depuis ce jour-là, je crois, j'avais 18 ans, j'ai décidé vraiment de haïr dans mon cœur la religion. J'ai dit, moi, personnellement, si Dieu nous demande de nous entretuer entre nous, personnellement, c'est un peu chaud. Moi, personnellement, ce Dieu, je n'en veux pas. Parce que Dieu... Ok, quand vous êtes petite, on vous enseigne la religion de l'amour, être dans l'amour entre vous. Est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit que les musulmans doivent être, vous devez vivre dans l'amour comme la Bible le dit? Est-ce qu'il y a ça dans le Coran? Personnellement, je ne connais pas le Coran. Au jour d'aujourd'hui, je connais la Bible plus que le Coran. Je ne sais pas véritablement ce qui est écrit dans le Coran parce que je ne l'ai pas encore lu. Oui. Mais par contre, c'est ce que ceux qui savent un peu, Oui. ceux qui connaissent un peu le Coran, c'est ce qu'ils nous racontent. Oui. Mais il ne vous raconte pas, il vous raconte ça sans les versets coraniques parce que tout est camouflé alors. Ouais, ça, je pense. Hein. Il y a plein de choses qui sont cachées dans le Coran. Oui. Et quand tu étais dans cette haine, quand cette haine de la religion de l'islam est venue dans ton cœur, est-ce que tes parents étaient au courant? Non, pas du tout, parce que moi, j'étais déjà en Europe et eux, ils sont en Afrique. Oui. Et donc, comment tu as fait pour découvrir donc cette haine-là, la lapidation des femmes adultères et autres, couper les mains, tel qu'on dit dans les hadiths et les sunnas?
C'est autour de moi, quand on voyait parfois la violence, comment on tuait les gens sur Internet et tout ça, les gens qui ont commis l'adultère, ou bien comment les djihadistes massacraient les gens. C'est sur Internet que j'ai un peu découvert tout ça, et moi ça m'avait scandalisé, choqué et effrayé. Mais il y a un autre groupe qu'on appelle les musulmans modérés qui disent que ça, ce n'est pas, c'est que l'islam que prennent les terroristes tels que le Daesh, Al-Qaïda, Boko Haram n'est pas le vrai islam. Mais pourquoi tu n'as pas... Oui. Mais justement, je faisais partir, hein, parce que maintenant j'appartiens à Christ, je faisais partir de ce groupe de musulmans qui disaient que l'islam, c'est pas la violence. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur m'a révélé qu'en fait, c'est ceux qui sont vraiment dans l'ignorance, qui ne connaissent ni leur religion, ni la vérité. Donc la vérité, c'est que l'islam, c'est la violence. Ah oui, la vérité, la réalité, mon frère, j'ai fait des recherches là-dessus. C'est vraiment la violence, c'est violent. Et puis, de toutes les façons, le Coran se contredit à chaque fois. Donc, bon, j'aimerais que tu dises ce que tu viens de dire là, que l'islam c'est la violence, et à chaque fois le Coran se contredit à chaque fois, que l'islam n'est pas de Dieu. Dis ça en arabe. Non, je comprends pas l'arabe. Je comprends pas l'arabe, mais tout ce que je sais, que j'ai appris ces derniers temps, c'est que l'islam, elle est extrêmement violente, et que le Coran renferme beaucoup de violence. Ça me pose et personnellement, frère, moi, d'après les révélations que le Seigneur m'a fait, le Coran n'est pas de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas du Créateur du ciel et de la terre. Et le prophète Mahomet, c'est un faux prophète, Dieu m'est témoin, je ne suis pas en train de mentir. Donc pour ça, je suis prête à mourir de le dire, même si on veut me tuer, il n'y a pas de problème. Là, tu sais exactement que la fatua peut être lancée contre toi avec ces déclarations-là, parce que c'est terrible, là, pas vrai? Oui, je sais, mais ça ne me dérange pas. De toute façon, j'ai déjà eu quelques difficultés ici avec mes amis musulmans. Ça ne me dérange pas. On peut me tuer, mais je suis prête à le proclamer haut et fort que Jésus seul est sauveur, et que le Coran est faux, ça vient du diable, ça vient pas de Dieu. Et que les musulmans sont dans l'ignorance, la plupart sont dans l'ignorance, mais quelques savants savent la vérité, mais ils le cachent. Et donc, ça, c'est pas bien. On va toucher ce domaine-là, le domaine du Coran de Mohammed et la révélation que le Seigneur t'a donnée par rapport à cela dans la continuation. Mais j'aimerais savoir quelque chose. Normalement, à l'origine, lorsqu'on attaque les musulmans par rapport aux faussetés qui se trouvent dans le Coran, ils disent que pour comprendre le vrai sens, c'est en arabe. Et là, tu dis que votre famille était musulmane, tu es né dans la religion musulmane en Sierra Leone. Mais comment se fait que vous avez en Sierra Leone, vous êtes musulman sans comprendre l'arabe, sans lire le Coran en arabe? Comment? Parce qu'en fait, pour lire le Coran, il faut faire les études coraniques. Et ça se fait en arabe. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire ces études. Il y en a quelques-uns dans le pays quand même qui ont bien étudié le Coran. Les gens là, c'est eux qui deviennent des imams après. C'est eux qui deviennent des conducteurs après, au milieu des musulmans. Mais sinon, ce n'est pas comme la Bible que tout le monde a accès, que tout le monde peut lire. C'est en français, en anglais, c'est traduit dans toutes les langues. Le Coran, il n'y a pas longtemps de ça, ça a été traduit. Oui. Et là, toi, étant enfant, tu partais dans ces petites écoles coraniques de prière organisées dans les mosquées? Oui, mais ça, pour les enfants, c'est vraiment pour nous apprendre à prier. Parce qu'après, maintenant, si tu as les moyens pour que ton enfant continue les études, tu peux payer maintenant les écoles spécialisées pour qu'elles se spécialisent et qu'elles fassent des études coraniques et qu'elles comprennent bien le Coran. Mais nous, vraiment, quand j'étais petite, entre 7, 8 jusqu'à 9 ans, c'est vraiment dans les petites écoles où on nous apprend les versets pour prier, comment adorer le Seigneur et tout ça, enfin, leur Dieu. Oui. Et là maintenant, à l'instant où toi et moi on en parle, nous sommes en octobre 2016 là maintenant. Là maintenant, est-ce que tes parents sont encore musulmans? Oui, toute ma famille. Pour l'instant, il y a moi qui a accepté le Seigneur. Et il y a aussi ma petite sœur qui m'a dit, il y a 1 an de cela, qu'elle aussi, elle a accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. J'étais contente parce que je prie pour ça. Oui. Mais sinon, pour l'instant, en dehors de nous deux, toute ma famille est musulman. Et quelle était la réaction? Est-ce que tu leur as fait savoir que le Dieu qui servent, le Allah, c'est un faux Dieu, le Coran est faux, Mohammed est un faux prophète? Tu leur as fait savoir cela? Non, à eux, non, je les ai pas dit ça, mais je commence à leur expliquer qu'en fait, le Dieu, le vrai Dieu, c'est le Dieu de la Bible, et que c'est lui qui est le créateur de toutes choses, et qu'en fait, Jésus-Christ est le seul sauveur. On peut pas aller au ciel sans passer par lui. Ça, par contre, c'est quelque chose que je les ai expliqué, mais j'ai pas encore eu l'occasion de véritablement
leur dire que le Coran est faux et que le prophète c'est un faux prophète. Et là, quand tu leur as expliqué que le Seigneur Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie, qu'on peut aller au ciel sans passer par lui, quelle était leur réaction de tes parents? Mon frère, mon grand frère, ça le fait rire. Ben, mon père, il a dit, oh, ma fille, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je suis déjà vieux. Si tu as trouvé ton bonheur avec Jésus, tant mieux pour toi. Mais nous, laisse-nous comme ça dans notre histoire. Ok. Donc, revenons donc dans ton histoire. Dans cette soir-là, tu es toute nue, tu pries et tu demandes, tu t'adresses maintenant au Créateur du ciel et de la terre. Après t'être adressé, qu'est-ce qui s'est passé? Après, je suis partie. J'ai volé mes enfants. Je suis partie en Angleterre. Et mon mari l'a su. Après, bon, il n'a pas fait des problèmes. Hein. Il a voulu que on se mette d'accord et on s'est mis d'accord par rapport aux enfants. Donc, lui venait nous voir là-bas de temps en temps. Je suis partie à Londres. C'était un peu difficile. J'ai un peu galéré. Après, je suis partie à Liverpool. Là-bas, j'ai pu avoir une maison avec l'aide de mon mari parce qu'il y a son cousin qui vit là-bas. Oui. Et il m'a aidé financièrement. Et après, quand j'ai pris la maison, j'ai payé. Bon, on n'avait plus rien. On n'avait plus rien à manger. Je lui ai demandé de nous dépanner. Il a refusé. Il a dit oui, mais franchement, c'est un peu cher quand même l'Angleterre. C'est toi qui as décidé d'aller t'installer là-bas. Là, pour l'instant, moi, j'ai rien, démerde-toi. Et c'est là que quelqu'un m'a conseillé d'aller voir les assistants sociaux qui peuvent m'aider un peu en attendant que mes dossiers se débloquent, en fait. Oui. Donc, c'est là que je pars. On me donne des cartons là pour aller chercher la nourriture. Un peu comme comment on appelle ça ici en France? Sans-abri. Voilà, resto du cœur, un truc comme ça. Oui. C'est à peu près les mêmes choses. Donc, moi, je suis partie chercher la nourriture dans un endroit, en fait, dans une salle. Et cette salle, en fait, c'est une église. Oui. C'est une église. Les gens, ils se retrouvent là-bas 3 fois par semaine. Mardi soir, vendredi soir et dimanche matin. Oui. Donc, en fait, les gens qui distribuent cette nourriture, c'est les gens, c'est des chrétiens. Oui. Et après, ils nous ont fait des sacs. J'ai donné mon bon, ils nous ont fait des sacs. Ils ont pris mon nom, voilà, ils ont un peu fait un dossier pour moi. Et après, il y a un jeune homme qui vient vers moi, il me dit, Maméa, j'aimerais t'inviter et tout, parce que nous ici, ce jour-là, on était vendredi. Oui. Nous ici, on se retrouve les vendredis à 18h, on prie. J'ai fait, ok, j'ai dit, c'est quoi comme prière? Il dit, nous sommes chrétiens, tu connais Jésus? J'ai dit, ah oui, Jésus, oui, je connais Jésus. Après, je lui ai dit, ouais, mais moi, I'm Muslim. Bon, je parle pas anglais. Oui. Je lui ai dit, écoute, moi, je parle pas bien anglais, mais je me suis quand même démerdée. Je lui ai dit, I'm Muslim, moi, je suis pas chrétien. Oui. Après, il a fait, ok, bon, si tu veux, hein, tu peux venir. J'ai fait, ok. Ils nous ont donné les sacs, on est parti. Mais personnellement, j'étais contente parce que ce jour-là, ils nous ont donné beaucoup de choses et tout. J'ai dit, les enfants, on va revenir le soir, on va quand même dire merci à Dieu parce que là, ils ont été vraiment gentils avec nous. Oui. Et après, on part, on fait à manger, on mange. Et là, maintenant, on se prépare, on sort. Et comme par hasard, la vie est trop compliquée. Enfin, la vie, c'est un peu drôle parfois. Oui. Et les enfants, d'habitude, ils ont pris la deuxième clé, ils ont mis derrière la porte. Et moi, je claque la porte. J'ai l'autre clé dans mes mains. J'avais oublié quelque chose. Là, on partait à l'église pour la prière. Oui. J'avais oublié quelque chose. Je voulais rentrer encore dans la maison pour récupérer ce que j'avais oublié. Et là, on est bloqué. Les enfants, ils ont dit, ah non, maman, on a mis une clé derrière la porte. Et j'ai fait, oh là là, je suis dans un pays, je parle pas la langue. Et là, maintenant, on peut pas rentrer chez nous. Et là, comme Dieu fait bien des choses, je fais le tour de la maison, des maisons et tout ça. Je vois les pompiers. J'ai fait, ah, Dieu merci. Et là, les pompiers, ils nous ont aidés, ils sont passés par derrière. Voilà, j'ai récupéré les clés. Et là, je pars à l'église. Oui. J'arrive, voilà, les gens, ils prient, ils chantent. Je regarde autour de moi, je me suis dit, mais non, mais franchement, quel cinéma. C'est ça la prière, ils appellent ça la prière. Et après, j'ai regardé autour de moi, les gens, ils ont fermé les yeux, ils étaient à fond dedans, ils priaient, ils faisaient des gestes. J'ai fait, waouh. J'ai dit, ben dis donc. Et après, à un moment donné, le pasteur, il a parlé. Et après, j'ai cru entendre Jésus, fils de Dieu. Et là, j'ai été irritée tout de suite, là. Et après, j'ai dit, oh, n'importe quoi. J'ai dit, vraiment, mon Dieu, pardonne-les. Ils savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Et après, j'ai dit, bon, quand ils ont fini, moi, je voulais fuir, je voulais partir. J'ai dit, ah non, mais c'est la dernière fois. Plus jamais je mettrai les pieds ici. J'ai dit aux enfants, venez, on y va. Donc, je prends la poussette, on part et il y a une dame qui me bloque à la porte. Oh. Oui, attends, donc là, dans la prédication, le pasteur mentionne Jésus comme fils de Dieu. Et comme la religion musulmane dit que Allah n'a point de fils, il n'engendre pas, il n'a jamais engendré. Et là, voilà. Tu as dit que, ok, les chrétiens, si, c'était bien avec la nourriture, mais là,
J'en ai ma claque. Ah ouais, oui, effectivement. Oui, donc une femme te bloque à la porte. Exactement. Oui. Donc, je peux continuer? Oui, oui, vas-y. Donc une femme te bloque à la porte. Oui, elle dit, elle veut me parler, elle me parle. J'ai dit, mais non, je comprends pas anglais, moi je veux partir chez moi. Après, elle dit, mais attendez, vous allez quand même rencontrer le pasteur. Je ne voulais absolument pas. Et après, elle me tient la main comme ça. Bon, par politesse, elle était tellement souriante, mignonne et tout ça. J'ai dit, bon, d'accord, je vais la suivre. Et après, elle me ramène devant le pasteur. Là, elle cherche une dame qui s'appelle Roselyne, qui est francophone, elle est de la Côte d'Ivoire, mais ça fait 15, 18 ans qu'elle vit en Angleterre, je crois. Et elle appelle cette dame pour venir traduire, parce que la dame voulait que je parle avec le pasteur, je ne sais pas pour quelle raison, mais elle voulait absolument que je parle avec le pasteur. Et là, je m'assis devant le pasteur, on se dit bonjour, par politesse. Bon, j'étais quand même un peu irritée dans mon cœur, hein. J'étais pas vraiment heureuse, hein, gentille. Hein. Et après, Roselyne, elle arrive, elle commence à traduire. Je dis mon nom, j'explique un peu, voilà, d'où je viens, qui je suis. Et après, le pasteur dit à la Roselyne, dis-lui que Jésus l'aime. Et après ça, j'avais compris. Et après, j'ai fait dans mon cœur, oh, je le regarde, je dis, mais il est sérieux celui-là? Jésus m'aime, et puis quoi encore? Il me connaît d'où pour m'aimer? Non mais franchement, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, quoi? Et le pasteur, il me regardait, tout droit, il souriait. Après, je le regarde, je me dis dans mon cœur, mais en plus, il est sérieux dans son délire, celui-là. Hein. Après, je me dis, bon, bref, c'est pas grave. Ils sont prêts à tout pour attirer les gens dans leurs histoires, mais bon, moi, je vais pas me faire avoir. Hein. Et je me suis dit ça dans mon cœur. Et après, voilà, on parle un peu et je rentre chez moi. Oui. Mais en fait, la parole du pasteur et en fait, son attitude m'avait perturbée. En partant, ça repassait un peu dans ma tête. Et après, dimanche, je me lève le matin, je dis aux enfants, on part à l'église. Après, les enfants m'ont dit, mais maman, tu nous as dit qu'on n'allait plus jamais partir là-bas. J'ai dit, mais venez, parce qu'on s'ennuie. Voilà, on va quand même partir. On s'ennuyait un peu. On part et la prédication passe. Je comprends pas grand-chose, je comprends un tout petit peu. Et après, à la fin, on distribue des gâteaux. Gâteaux faits maison et c'était très bon. J'ai dit, ils sont gentils ici. En plus, il y a des gâteaux. Ben, on va venir hein, pour manger des bons gâteaux. Donc tu as dit tant qu'il y aura des gâteaux, s'il veut il raconte l'histoire des fils de Dieu, là c'est son problème. Voilà. Et après on a quand même continué à partir mardi, vendredi, dimanche. Et jusqu'à ce que j'étais dans la joie. Hein. Personnellement, le fait que je fréquentais là-bas, j'étais contente, j'étais dans la joie. Et ma promesse envers Allah, je ne l'ai pas fait parce que je devais jeûner une semaine. Je devais le servir tout le temps, prier tout le temps. Et personnellement, j'ai arrêté, j'ai plus calculé ça. Et je partais à l'église, on partait 3 fois par semaine. J'étais bien, j'étais très très bien. Et après, à un moment donné, en fait, quand ils mettaient des versets bibliques sur l'écran, et à un moment, je regardais, je lisais, je comprenais un peu quand je lis, je comprends un peu. Et là, à un moment, après la prédication ce jour-là, je suis partie vers Roselyne. Je lui ai dit, mais Roselyne, ce que vous mettez sur l'écran là, vous êtes sérieux? Après, elle me dit, non, mais ma sœur, ce sont des versets bibliques, c'est dans la Bible, c'est pas nous qui décidons. J'ai dit, ah bon? Elle me dit oui. J'ai dit, mais tout ce que je lis, c'est dans la Bible? Elle me dit oui. J'ai dit, ben moi, je veux lire la Bible dans ce cas. Après, elle dit, bon, je vais te chercher une Bible en français. Et après, elle m'a cherché une Bible en français, elle n'a pas trouvé. Après, elle me dit, ah, mais comme tu as un iPad, je vais te le télécharger. Et là, elle me télécharge une Bible. Donc, tu peux le lire en français ou en anglais. Et là, j'ai commencé à lire la Bible. On partait à l'église, je lisais la Bible. Je prenais mon temps parfois, je lisais la Bible. J'ai lu un peu l'Ancien Testament. Après, je me suis dit, j'ai dit l'Ancien Testament et le Coran sont à peu près pareils. Mais c'est quoi le problème entre les Juifs et les musulmans? Pourquoi ils se détestent? Je comprenais pas. Après, je me suis dit, bon, bref, ok, je vais aller lire les évangiles. Je vais voir un peu ce que Jésus propose. Et là, j'ai commencé à lire Matthieu. Je lis la Bible, je lis Matthieu. Et là, je me dis, mais mince, c'est pas possible. Mais ce Jésus, il est merveilleux. Il est magnifique, mais j'ai jamais vu ça. Bon, permets-moi de mettre une pause. Toi, en tant que musulman, la culture ou bien la religion, qu'est-ce qu'on t'a enseigné de Jésus pour que tu le découvres là-bas différemment? Ben, on m'a pas enseigné grand-chose, mais sauf on nous a toujours fait comprendre qu'en fait, les gens qui suivent Jésus ira en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils blasphèment en disant que Jésus est le Fils de Dieu.
Et alors que Allah n'a pas d'enfant, n'a pas d'enfant. Donc c'est un blasphème. Donc pour eux, tous les chrétiens iront en enfer. Moi, nous, c'est ce qu'on nous a appris. Oui. Et là maintenant, dans Matthieu, qu'est-ce que tu découvres? Ah, là, dans Matthieu, en fait, je découvre ce que je me suis toujours dit dans mon cœur, en me disant que Dieu est amour. Et en plus, là, c'est au-delà de ce que j'ai pu m'imaginer. Oui. C'est vraiment au-delà. Ce que j'ai appris dans Matthieu, c'est vraiment au-delà de tout ce que j'ai pu m'imaginer dans ma vie. C'était vraiment une autre dimension de Dieu. Dieu est Père, Dieu est amour, Dieu. Mais c'était incroyable. Je ne peux même pas expliquer. C'est qu'on ne retrouve pas dans l'islam. Non, non seulement dans l'islam, mais même dans le monde. Oui. Et là, l'islam se targue de dire, et nous allons toucher dans le volet de la révélation que le Seigneur t'a donné, l'islam se targue de dire qu'il n'y a qu'un seul livre maintenant, que Mohammed est le sauveur de l'humanité, qui a été envoyé à toute l'humanité, non seulement aux hommes, mais aux djinns aussi, et dans tout l'univers. Maintenant, là tu trouves maintenant des choses terribles dans le livre de Matthieu seulement, que Dieu est amour, alors que dans le Coran, ça ne se trouve pas. Ah non, ça par contre non. Ce que j'ai découvert dans Matthieu, même si je connaissais pas le Coran, mais ce qu'on nous expliquait, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Et donc là, j'ai continué à lire Matthieu et petit à petit, mais bon, parfois je me disais bon, je comprends pas Jésus, tu es qui finalement? Tu es Dieu ou tu es le Fils de Dieu? Parce que parfois quand je lisais, j'avais l'impression qu'il voulait nous faire comprendre qu'il était Dieu. Oui. Bah, à chaque fois que ça me venait dans ma tête, je prononce cette phrase en me disant mais Jésus, tu es qui? Tu es Dieu ou tu es le Fils de Dieu? Après là, je sursaute, je me dis pardon. Je me disais Astaghfiroullah, pardonne-moi Seigneur. Oui, je disais pardon mon Dieu. Là par réflexe musulman, tu refoules ça rapidement. Voilà, je me dis Astaghfiroullah. Et pardonne-moi, mon Dieu, je ne voulais pas dire ça. Mais personnellement, j'avais ce doute dans mon cœur. Je ne comprenais pas. Oui. Parce qu'à chaque fois que je lisais, je me disais, mais après, je parlais toute seule. Je dis, mais Jésus, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Tu es Dieu ou tu es le Fils de Dieu? Je ne comprends pas. Oui. Donc, voilà. Et à quelle conclusion, à l'issue de Matthieu, qu'est-ce que tu as conclu par rapport à Jésus? Voilà. Et là, j'ai lu la femme adultère. Oui. Nous sommes dans Jean chapitre 8 là maintenant. Voilà. Oui. Non, là, c'est aussi dans Matthieu. Hein. Ok. La femme qui a été pardonnée là. Voilà, la femme adultère qu'on va ramener pour dire que Moïse a dit qu'on doit la lapider. Oui, dans Jean chapitre 8. Oui. Voilà, là, je lis. Et là, j'étais pressée parce que je tremblais. Je me dis, mais qu'est-ce que Jésus va dire? Qu'est-ce que lui va dire? Et là, sa réponse tombe. Que celui qui n'a jamais péché lance sa première prière. Alors là, c'est comme si, je sais pas, en fait, tout ce que j'avais connu de toute ma vie venait de s'effondrer. Oui. Là, il s'est passé un truc, j'étais toute seule, j'étais dans toutes mes émotions, dans tous mes états, j'avais des sons. Après là, j'ai dit, quand j'ai lu ça, j'ai dit bien fait pour les religieux. J'ai dit non mais franchement, j'ai dit c'est pas possible. Jésus il est le meilleur. J'ai jamais vu. Alors lui je l'aime. Et tu as commencé à crier comme ça là? Oui. Parce qu'il n'a pas ordonné qu'on lapide la femme ni comme la fouette 5 ou moins 1, ni qu'on on lui coupe les mains. Oui, non mais là c'était la fin du monde. Pour moi, c'était... non, je sais pas, il s'est passé quelque chose là. Là, il s'était passé quelque chose. Oui. Et après, j'ai arrêté de lire la Bible. Oui. J'ai arrêté de lire la Bible, j'ai arrêté d'aller à l'église. Je suis rentrée dans un trouble. Oui. Je ne comprenais pas. Là, je venais de découvrir qu'en fait, Jésus, il était vraiment de Dieu. Oui. Et que comment on peut dire que c'est pas le Fils de Dieu. Oui. Il ne peut être que le Fils de Dieu. Oui. Parce que pour moi, je n'ai jamais entendu ni vu un être aussi parfait, aussi bon, aussi merveilleux, aussi magnifique. Oui. Pour moi, il ne peut être que de Dieu. Donc, je suis restée dans ce trouble. Et après, à un moment donné, il y avait un truc qui passait dans ma tête, dans mon cœur. Presque j'entendais une voix qui me disait « Kafri ». Kafri, tu es une traître. Comment tu peux trahir ta religion? Comment tu peux délaisser tout ce que tu as connu? Mais tu es une traître. Et quand ça passait dans ma tête, dans mon cœur, moi je répondais en disant ouais mais franchement, quand même, non, il est trop
bon, moi, je peux pas faire comme si j'ai rien entendu. Moi, non, moi, je l'aime, moi, je l'aime. Oui. Donc, à chaque fois, je me défendais en disant, non, je l'aime, il est trop bon, il est parfait, il est magnifique, il est merveilleux. Et là, je suis restée comme ça, dans cet état pendant 3 semaines. Je venais pas à l'église, je lisais plus, je suis restée comme ça. Dans un trouble, j'étais confus avec les accusations qui me tombaient de gauche à droite et en même temps les versets bibliques que j'avais lus repassaient dans ma tête, même quand j'étais dehors. Aimez-vous les uns et les autres, aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis. En fait, tout ça, ça défilait dans ma tête. Oui. Ça défilait. Et après, en même temps, il y a cette voix qui me disait Tafri, infidèle, traître. Donc tout ça, c'était là. Oui. Et après, un matin, à 5 heures du matin, parce que je dormais plus bien. Oui. À 5 heures du matin, j'ai sursauté dans le lit, je me suis assise, j'ai dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé, je suis chrétienne. Amen. Et là, oui, j'ai crié comme ça. Et après, j'ai dit Jésus, que ce soit en enfer ou au paradis, je le suivrai toute ma vie, je l'aime, il n'y a plus rien à faire. Amen. Oui, et j'ai dit ça. Quand j'ai dit ça, ouf, les trucs ont cessé. Oui, la voix qui t'écrive, infidèle, infidèle, a cessé. Oui. Et le calme est revenu. Oui, le calme est revenu dans mon cœur. J'étais en paix. Amen. Et après, j'ai appelé Roselyne. Je lui ai annoncé la bonne nouvelle. Et après, je suis repartie à l'église. Oui. Roselyne, elle m'a pris, elle m'a ramené chez le pasteur. Le pasteur a prié pour moi. Il m'a confié au Seigneur. Oui. Mais j'avais pas encore fait ma prière de salut. Je savais même pas c'était quoi la prière du salut. Oui. Et là, d'un coup, je suis rentrée dans un amour incroyable. J'étais bien, j'étais en paix. Après, mon mari, une fois, il est venu nous voir. Je lui ai parlé de Jésus. Après, il a dit, bon, d'accord, comme je suis là pour 4 jours, je vais aller voir dans l'église où tu pars parce que je ne veux pas trop que tu ramènes les enfants dans les histoires de sectes. J'ai dit, non, mais t'inquiète et tout, là, c'est vraiment Jésus. C'est merveilleux, c'est magnifique. Et après, on est partis ensemble. Il a vu, il a dit, oh, mais c'est bon, ici, c'est bien et tout. Et après, on a continué à partir. Mais après, à un moment donné, en fait, je voulais plus rester en Angleterre parce que ça faisait 8 mois déjà. Oui. Après, j'ai appelé mon mari, j'ai dit, bon, moi, je veux rentrer. Je veux rentrer et je veux retourner auprès de toi et je veux rentrer. Il a fait, ok, si tu viens en paix et qu'il ne va pas y avoir des problèmes entre toi et moi, tu peux rentrer. Et là, franchement, j'ai tout abandonné. Le pasteur, les sœurs à l'église m'ont encouragé, oui, retourne envers ton mari. Oui. Dieu n'aime pas la séparation. Oui, mais sur ce, on est obligé de toucher un peu ton mari, le problème de couple sans entrer en profondeur, d'accord? D'accord. Lorsque tu vois la façon dont tu es parti, est-ce que tu avais raison devant le Seigneur, avec le recul? Non, devant le Seigneur, j'avais pas raison. Oui. Mais comme j'étais païenne... tu n'en faisais qu'à ta tête. Voilà. Mais pourtant, la religion de l'islam enseigne la soumission totale, non seulement à la volonté d'Allah, mais la soumission à son mari, de telle enseigne que, bon, c'est vrai que déjà tu avais fait la fausse route en épousant quelqu'un qui n'est pas musulman. Et parce que le Coran dit que non, mais en fait, mon mari, on s'est marié après 3 enfants. Hein. Oui. Après 3 enfants, il est venu dans mon pays. Il m'a doté. Oui. On a fait le mariage religieux. Il a payé la dot et tout ça. Oui. Et après, comme lui, sa famille est ici en France, il a dit, bon, on va faire à la mairie en France avec ma famille. Oui. Parce que je suis venue chez toi, j'ai fait avec ta famille et tout. Là, maintenant, on va se marier en France. Mais après, les problèmes problèmes étaient tellement grands qu'on n'a pas fait le mariage à la mairie ici. Oui. Connaissant le Coran, la coutume musulmane aussi qui veut que les musulmans ne s'allient pas avec les païens, les associateurs et ceux qui ne sont pas musulmans. Mais quelle était la réaction de tes parents puisqu'ils étaient chez vous, connaissant qu'ils n'étaient pas musulmans? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, merci. Là, mon mari, il est camerounais, il est bamiliqué, ok, il était catholique. Oui. Mais quand il est venu, il était arrivé en France en 99, il était jeune. Oui. Il était au foyer, il avait des potes musulmans, arabes et tout ça. Il s'était converti à l'islam. Mais c'est pas par rapport à moi, hein, je l'ai rencontré après. Oui. Il s'était converti à l'islam. Oui. Okay. Voilà. Et par conséquent, donc, quand il est arrivé dans la famille, donc, on l'a accepté parce qu'il appartient à l'islam.
Oui, mais personnellement, mon frère, c'est pas pour me glorifier, mais moi, ma famille, on n'est pas compliqué. Chez nous, vraiment, les musulmans n'ont pas vraiment de problème à se marier avec les catholiques ou bien avec les chrétiens. En général, on n'a pas de problème. Dans ce cas, ce n'est pas donc les vrais musulmans, puisque les musulmans, ce sont ceux donc, qui se soumettent à la volonté d'Allah. Voilà. Donc, c'est l'islam par tradition. Voilà, c'est ça. Donc les islamistes qui ne pratiquent pas tout ce qui... l'islam qu'on ne pratique pas tout ce qui est écrit dans le Coran. Voilà. Et donc, quelle était la réaction connaissant donc que ton mari donc, appartient à l'islam? Il vient en Angleterre, il ne se pose pas de questions par rapport à ton Jésus, puisqu'il a déjà confessé l'islam. Il a confessé que Allah est Dieu, il n'y en a point d'autre que lui, et Mohammed est son messager. Donc, il appartient à l'islam. Mais te connaissant que tu es de l'islam, il n'a pas posé la question du fait que tu aies changé de religion? Non, il ne s'est pas posé de questions. Pourquoi? Parce que lui, en fait, il s'était converti juste pour ses amis. Et personnellement, dans son cœur, il n'était pas véritablement musulman. C'était juste pour les potes, parce que voilà, les potes m'ont convaincu, voilà, je me convertis. Et puis, de temps en temps, bon, le mois de Ramadan, on fait genre semblant de faire le Ramadan, mais sinon, c'est pas vraiment un pratiquant. Il connaît pas grand-chose à l'islam. Hein. Et puis, il faut pas se mentir, hein, c'est un Camer. Hein. Les Camerounais, tu veux dire les Camerounais sont trop forts alors? Oui, les Camerounais, voilà, tout ce qui est religieux et tout ça, ils sont pas trop dedans. Et eux, c'est plus l'argent. Hein. Il est entré à l'intérieur pour se fondre seulement dans le groupe, quoi. Voilà. Voilà. Maintenant, nous disions au niveau où tu prends la décision donc, de rentrer en France, ton mari t'accueille. Comment elle l'accueille? Non, l'accueil, ça va avec mon mari, si c'est bien passé, Mais par contre, avec des amis, c'est quand j'ai annoncé que je suis chrétienne, ils ont dit oula là 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 là. Et maintenant, à ton mari, tu as commencé à comprendre dans ton cœur la soumission et l'amour propre maintenant, comme le Seigneur l'enseigne. Oui. Explique-nous. Oui, mais bon, c'est pas encore au point, hein, mais ça arrive avec le Seigneur. Ça commence à venir. Oui. Et les révélations concernant la religion de l'islam, comme tu disais à l'entrée de ton témoignage ici, ces différents comment ça veut dire, révélations dont tu parlais, alors explique-les nous. Comment c'est venu et quand est-ce que c'est venu? Quelles sont les choses contenues là-dedans? Ouais. Voilà, quand j'ai accepté Jésus en Angleterre, je savais pas qu'il était le sauveur du monde. Je savais pas véritablement qui il était. Hein. C'était juste par amour, comme ça, j'ai été envahie par amour et j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Oui. Maintenant, j'arrive ici, mais après, je commence à aller dans une église là où il y a ma belle-mère et une de mes copines que on a depuis des années qu'on se connaît. Et elle part là-bas depuis 2009, ça ICC, Ivan Castanou. Oui. Voilà. Moi aussi, je commence à fréquenter cette église, je commence à venir. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai fait ma prière de salut. Oui. Et après, maintenant, on partait tout le temps et on suivait les enseignements. Et je cherchais vraiment à savoir à qui j'avais affaire parce que je savais pas vraiment. Et un jour comme ça, bon, je me suis un tout petit peu relâchée. Je partais à l'église, mais je me suis relâchée un peu par rapport à la lecture de la Bible. Oui. J'étais plus trop à fond dedans. Oui. Mais un jour, j'appelle ma copine musulmane. Oui. Et après, on parle comme ça de la religion de Jésus, de la religion musulmane, parce elle s'est vraiment mise à fond dans la religion. Elle lit le Coran, elle connaît un peu le Coran et tout. Oui. Donc, elle me parle du Coran, elle me fait comprendre que je suis égarée et que en fait, Jésus va revenir à la fin du monde pour dire aux chrétiens qu'en fait, il fallait pas me suivre, il fallait suivre le prophète Mahomet. Oui. Et là, elle a touché un point très important qui m'a secoué d'un coup. Oui. Et parce que moi, je l'ai dit personnellement, je ne peux pas te dire véritablement, je peux pas te parler de Jésus parce que je ne connais pas grand-chose sur Jésus, mais sur Jésus, je l'aime plus que tout au monde, je l'adore. Amen. Moi, je ne peux pas. Et ça, je l'ai dit. Et je l'ai dit, là, pour l'instant, j'ai commencé à aller à l'église, j'ai commencé une formation pour me baptiser. Oui. Et je compte vraiment sur cette formation pour apprendre beaucoup plus. Mais sinon, j'aime Jésus. J'ai dit, mais comment ça, Jésus va venir pour nous dire qu'il fallait pas le suivre? J'ai dit, moi, non, je suis pas d'accord avec ça. J'ai dit, personnellement, si Jésus, il dit qu'il faut il faut pas que on le suive lui, il faut suivre le prophète Mahomet. Moi, je vais m'accrocher à Jésus, hein. J'ai dit, mais par contre,
Parce qu'elle m'a dit que les chrétiens iront en enfer, ceux qui ont suivi Jésus. J'ai dit, bon, écoute, moi, personnellement, si je pars en enfer et que lui, il est avec nous, ça me va. J'ai dit, mais par contre, s'il dit qu'il nous laisse partir... Oui. Donc, tu as dit, si tu pars en enfer, tant que Jésus est là, c'est que ça va. Voilà. Si tant que je suis avec lui, moi, ça ne me dérange pas. Mais s'il nous laisse, moi, je m'accroche à lui. Hein. Oui. À moi, hein, moi, je ne le lâche pas. Hein. Oui. Et après, bon, on a fini de parler. Bref, j'ai raccroché. Et là, je suis rentrée dans un trouble. Et là, j'ai commencé à relire la Bible. Oui. J'ai commencé mes recherches. Et là, je découvre quoi? Je découvre qu'en fait, Jésus est le seul sauveur. Ah là 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 là. Comment tu as découvert ça? Ben, c'est avec les enseignements, avec la continuité de ma lecture, parce que je ne savais même pas pourquoi il était mort à la croix, en fait. Oui. Parce que je n'avais plus continué. Hein. Oui. Avec la continuité de la lecture, avec les enseignements et quelques recherches sur Internet, oui. Là, je découvre qu'en fait, Jésus est le seul sauveur. Oui. Et que nul n'arrive au Père sans passer par lui. Et là, je suis tombée de haut, oui. Parce que je ne m'attendais pas à cette révélation. J'ai beaucoup pleuré. Et après, finalement, j'ai dit, mais Seigneur, si tu es le seul sauveur, mais et les autres, les musulmans, les bouddhistes, les ceci, les cela, toutes ces religions, voilà. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Puisque le Coran dit que nous avons envoyé à chaque communauté un prophète. Ah non, ça c'est faux. Et là, tu te trouves que Jésus-Christ est le seul sauveur qui peut délivrer, qui a délivré effectivement par son sang. Voilà, et là j'ai compris ça, et que c'est par son sang que nous sommes réconciliés au Père, oui. Et qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul n'arrive au Père sans passer par lui. Oui. Nul a accès au paradis sans Jésus-Christ. Oui. Là j'ai fait une découverte qui m'a fait pleurer, une vérité qui m'a vraiment percé le cœur. Oui. Et c'est là par la suite que j'ai su que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est là que j'ai compris en fait ce verset. Oui. Ma soeur Mamea. Oui. Dans la sourate 2, il est dit que ils ne l'ont ni tué ni crucifié, c'était un faux semblant. Oui, justement, c'est ce qu'ils disent. Eux, ils disent qu'en fait, c'est Judas qui est parti à la croix à la place de Jésus. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs courants musulmans qui donnent les différentes interprétations, qu'on a jeté la ressemblance de Jésus-Christ à un de ses disciples, voilà. Et autres. Ouais. Mais je pose la question, toi, en tant que musulman, tu avais écouté cette interprétation musulmane de la mort de Jésus? Non, franchement, c'est après. C'est vraiment quand je suis devenue chrétienne et que ma copine qui connaît un peu le Coran m'a donné toutes ces explications que je ne croyais absolument pas. Parce que moi, personnellement, dans mon cœur, j'étais persuadée que j'aimais quelqu'un qui était vraiment de Dieu. Donc, au moins, quand tu étais musulman, on ne t'avait pas dit que Jésus n'était pas mort, que les chrétiens mentent, alors? Oui, ça par contre, oui, on m'avait dit. Et lorsqu'on t'avait dit cela, que Jésus n'était pas mort, que les chrétiens mentent qu'il était mort. Et là, maintenant, tu rencontres dans la Bible que la Bible montre clairement sa passion, comment il a souffert jusqu'à porter sa croix, jusqu'à aller mourir, jusqu'à la résurrection. Oui. Comment tu as pu faire pour accepter ce que la Bible dit au détriment du Coran? Mais personnellement, mon frère, je vais te dire une chose. Hein. Moi, quand j'ai découvert la Bible, tout ce que j'ai lu dedans, il n'y a pas un verset qu'à un moment donné, j'ai pu douter là-dessus pour me dire que, oh, mais est-ce que c'est vrai? Non. Je ne sais pas pourquoi, frère, à chaque fois que j'ai lu la Bible, cette parole me pénétrait dans mon cœur. Et ça prenait vie. Et j'y croyais, je crois. Personnellement, je n'ai jamais douté. Amen. Et là, ta camarade, la copine qui est musulmane, là, tu l'as rappelé ou tu lui as dit par rapport à ce que tu as découvert de Jésus, quelle était sa réaction? J'ai pas tout de suite rappelé, j'ai attendu à savoir qu'est-ce que les autres deviennent. Oui. Et j'ai fait encore des recherches là-dessus. Et là, la vérité, j'ai découvert que en fait, celui qui n'accepte pas Jésus est égaré, et s'il meurt, il part en enfer. Et que en fait le Coran était fausse et que ça venait pas de Dieu, ça vient du diable. Oui. Et que le prophète Mahomet peut-être a vu un ange, oui, il a vraiment vu un ange dans la grotte dont il parle, mais personnellement c'est Satan déguisé en ange de lumière. Donc il n'a pas pu discerner. Voilà. Et par conséquent, les milliards de musulmans qui meurent dans ces religions-là, qu'est-ce que tu peux dire d'eux? Ils sont en enfer, mon frère. Ça, c'est vraiment le Saint-Esprit qui me rend témoignage de ça. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Il faut les évangéliser. Ce qui est sûr, c'est que les musulmans vont vont écouter ton témoignage, ils vont écrire pour insulter, comme ils savent insulter, dire que tu es un kafir, dire que tu es apostate, ainsi de suite, dire des choses de toi que tu n'as jamais connu ta religion. Qu'est-ce que tu peux le dire à ceux-là? Ben,
Je n'ai jamais connu ma religion. Oui, quand j'étais petite, je n'ai pas connu ma religion. Mais là, quand j'ai connu la vérité que ma religion renfermait, mais moi, personnellement, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui a été mis à part avant la fondation du monde et que j'appartenais déjà à Christ, je pense que par rapport à ça, moi, mon cœur a rejeté tout de suite cette religion. Oui. Donc, ça veut dire que si quelqu'un cherche la vérité de la bonne façon et qu'il est musulman, il va nécessairement sortir de là. Il doit sortir de là. S'il n'est pas sûr de lui, moi, le conseil que je donne toujours aux musulmans, si tu penses vraiment que tu n'es pas dans la vérité, même si tu penses que tu es dans la vérité, sache que tu es dans une religion. Maintenant, si tu ne veux pas parler à Jésus, parce que tu es allergique à Jésus, c'est pas grave. Adresse-toi à ton Créateur. Et quand tu le fais en toute sincérité, Dieu est juste. Oui. Dieu est fidèle à sa parole. Il a dit, invoque-moi. Oui. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Et il a dit aussi, qu'il te montrera les choses cachées. Oui. Donc, Dieu est fidèle à sa parole. Parle à ton Créateur, le Créateur du ciel et de la terre, c'est aussi ton Créateur, parle-lui. Parle-lui, il te répondra. Tu sais que la religion musulmane dit que Dieu ne peut pas parler directement aux gens, qu'il est créateur. Tu sais effectivement que la religion musulmane enseigne que Dieu est tellement éloigné de l'homme et les chrétiens enseignent qu'il y a une relation plutôt. Donc c'est totalement le contraire là. Oui, je sais que chez les musulmans, on n'a pas le droit de s'adresser comme ça au Créateur du ciel et de la terre, face à genre lui parler directement. Oui. C'est un péché. Oui. Mais personnellement, j'aimerais leur dire que ce n'est pas un péché. Au contraire, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et nous sommes ses enfants, nous sommes ses créatures. Oui. Il nous a créés pour l'adorer véritablement, en esprit et en vérité. Donc, ne restez pas dans l'ignorance. N'écoutez pas que des hommes. Parlez aussi à votre Créateur, c'est très important parce que le salut, il est individuel. Oui. On n'est pas né pour suivre des hommes, on est né pour notre Créateur, on est né pour l'adorer, pour l'écouter, pour le suivre, pas des hommes. L'homme a parlé, mais je sais pas, adresse-toi aussi à ton Créateur, il va te répondre. Ce n'est pas un blasphème, ce n'est pas un péché, parlez à votre Créateur. Oui. Alors, ma sœur Mamea, merci pour ton courage que tu as de témoigner pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il te bénisse et qu'il bénisse toute ta famille. Mais je voulais dire, il y a des musulmans qui vont nous écouter, des ex-musulmans qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, mais qui gardent le calme. Maintenant, voyons ton courage, qu'est-ce que tu peux leur dire à eux? Je veux leur dire que le Seigneur a dit que celui qui a honte de moi, je ne le confesserai pas aussi devant le Père. Oui. Jésus est notre sauveur. Jésus-Christ est tout puissant. Il a dit, tout m'a été donné. Dieu lui a mis tous les pouvoirs entre ses mains. Oui. Le jugement lui appartient. Jésus est Seigneur. Jésus est sauveur et Jésus est Dieu. Amen. Jésus viendra à la fin du monde pour juger les morts, les vivants, les petits et les grands. Y compris Mohamed. Jésus est tout puissant. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, sache que tu appartiens au tout puissant et que nul ne pourra te faire du mal si ce n'est de la volonté de Dieu. Amen. Moi, je n'ai pas peur. Tout au début, j'avais peur, mais je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Mon Seigneur est sauveur, oui, qui est tout puissant et qui règne sur son trône. Amen. Donc, ma vie est entre ses mains. Ce n'est pas entre les mains d'un homme que ma vie se trouve. Oui. C'est entre les mains de mon Créateur. Oui. Donc, confessez Jésus, proclamez Jésus. Et moi, je suis prête à mourir pour le Christ. Amen. Amen. Comment tu es entré en contact avec moi et pourquoi avoir décidé de parler maintenant? Parce que ça brûlait dans ton cœur avant que tu ne me contactes. Oui, en fait, quand une fois comme ça, je suis tombée sur tes enseignements et aussi sur un témoignage d'une jeune femme là. Oui. Comment elle s'appelle? Mélissa, je crois. Oui. Et après, par la suite, j'écoutais tout le temps les enseignements, même quand tu passes à la radio Bonne Nouvelle et tout ça, même quand vous étiez parti à Bafoussam et tout ça. Mais tu es vraiment une Camerounaise là, hein? Tu connais même la vie du Cameroun. Oui. Donc, non, mais je sais pas, j'ai ressenti dans mon cœur vraiment que tu es un enfant de Dieu et que tu fais un bon travail pour le Seigneur. Et bon, moi, pourquoi je n'ai jamais témoigné? C'est parce qu'en fait, je n'ai jamais eu de véritable assemblée. Oui. Je suis partie à ICC, après, j'ai pas duré, hein, j'ai quitté là-bas, après, je suis un peu partie de gauche à droite, je suis partie chez le frère Chora, c'était un peu trop loin.
pour moi. Oui. Et après, après maintenant, j'ai trouvé une église là maintenant à Paris. Oui. C'est à 1 heure d'ici. Oui. Mais ces derniers temps, la dernière fois que je suis partie là-bas, c'était pendant la Pentecôte. Oui. Et après, j'ai arrêté de partir parce que financièrement, c'est un peu difficile pour moi. Pour le déplacement. Et comme j'aime pas frauder, parce qu'il faut payer les tickets, les transports et tout ça, comme ça va pas financièrement, Oui. j'ai arrêté de partir en attendant que le Seigneur débloque les choses. Oui. Et personnellement, ces derniers temps-là, le Seigneur veut que je parle. Il m'a interpellé la dernière fois parce que j'ai une sœur qui m'a invitée dans son assemblée. Oui. Et le Seigneur m'a véritablement interpellé là-bas pour me faire comprendre que je dois témoigner, je dois parler de ma rencontre avec lui en fait. Amen, amen, amen. Mais de toute façon, je prie que tous ceux-là qui vont écouter ton témoignage puissent être bénis. Et pour tous les musulmans qui vont écouter, avant de conclure là, est-ce que tu as écouté les choses que j'ai faites sur la chaîne Bamba Iba, sur YouTube Bamba Iba, concernant la religion musulmane, particulièrement les mensonges de l'islam et autres? Oui, bien sûr, j'ai bien suivi. Et c'est la vérité de toute façon, frère. Hein. C'est la stricte vérité. Il faut absolument, je sais qu'ils veulent pas accepter et que les musulmans ne veulent pas accepter la triste vérité. Ils sont égarés. Et tes enseignements sont véritables parce que c'est les mêmes révélations hein, que j'ai eues du Seigneur. Hein. Amen, amen. Oui. De toute façon, tous ceux qui vont écouter donc pour tous les musulmans particulièrement qui vont écouter cet enseignement, ce témoignage de notre sœur Maméa, pour tous ceux-là qui ont décidé de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ et de le suivre et d'abandonner la religion musulmane, ils peuvent également nous contacter via Skype ou bien sur notre adresse yahoo junior @yahoo.fr, et sur Skype nous vous attendons. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets de témoignages, vous êtes imam et vous savez rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, vous cachez, vous voulez qu'on vous aide, vous pouvez nous contacter, nous allons vous aider. Le Seigneur a déployé sa puissance à la croix et l'Église dispose de cette puissance-là pour vous délivrer et pour vous enseigner par rapport à cela. Vous nous contactez sur Skype à Junior 3, Junior c'est JUNHIORS avec le chiffre 3, nous serons heureux de vous contacter. Et si vous êtes des musulmans, vous n'êtes pas ancré dans le Coran, ou bien vous-même vous êtes entré dans le Coran, vous voulez confronter votre enseignement avec l'enseignement chrétien, nous vous attendons. Mais si vous voulez insulter, vous pouvez insulter à l'issue des commentaires en écoutant sous les commentaires de la sœur Mamé. Vous pouvez insulter comme vous voulez, c'est votre rôle. Faites-le, que le Seigneur vous bénisse de toutes les façons. Alors la sœur Mamé, une dernière parole. Oui, franchement, je voulais juste dire au monde entier que Jésus-Christ est véritable. Il est Seigneur et Sauveur et il est tout puissant. Pourquoi? Parce que moi, il y a eu de la magie dans ma famille. Ma grand-mère a fait un pacte avec le diable. Oui. Elle faisait la magie blanche. Oui. Et j'ai été appelée par cet esprit à prendre le flambeau de ma grand-mère. Et personnellement, j'en ai énormément souffert parce que j'avais dit non. De toutes les façons, ça ne me disait rien. Oui. Et véritablement, c'est le Seigneur qui avait sa main sur moi, qui a pu me sortir de là. Oui. Si ce n'était pas Jésus-Christ, cette histoire, moi, je devais y rester. Pourquoi? Parce que ma mère, elle a fait 9 enfants, on n'est que 5. Oui. Il a ravagé, ça a fait des ravages dans ma famille. Oui. Ma grand-mère, elle a fait 9 enfants, il reste que 3. Oui. Le diable a fait des ravages dans ma famille, ça sera dans un autre témoignage. Oui. Donc, si ce n'était pas le Seigneur qui avait sa main puissante sur moi et qui m'avait déjà prédestiné en lui, moi aussi j'étais morte dans cette histoire. Donc, Jésus est tout puissant. Le diable est peut-être puissant, mais Jésus est tout puissant. Amen. Nous allons donc avoir un autre prochain témoignage concernant ta délivrance et ta visitation puissante par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je te pose des questions maintenant pour en sortir. Tu me réponds par oui ou par non. Parce que l'une des choses qui trouble les musulmans, c'est on ne connaît pas la personnalité de Jésus. On dit dans le Coran qu'il faisait les miracles par la permission d'Allah. On dit qu'il était prophète, il était la parole de vérité. Jésus, nous avons envoyé notre Jésus à Marie, insoufflant notre souffle, la parole de vérité. Allah, Issa dont il doute. Donc, en réalité, dans la région musulmane, Jésus est considéré comme le prophète. Maintenant, je te pose la question. Jésus-Christ est-il fils de Dieu, oui ou non? Oui, il est fils de Dieu et il est Seigneur et Sauveur. Il est Seigneur et Sauveur. Il est tout puissant ou il n'est pas tout puissant? Il est tout puissant. Il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Oh si, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu et il est le Créateur. La Bible dit que toute chose a été créée pour lui et par lui et pour lui. Alors, qui est donc finalement ce Allah?
Allah, Allah, je pense que c'est Baal. Dans l'Ancien Testament, j'ai vu ça. Je crois que c'est Baal, c'est le dieu de la lune. Ce n'est pas le créateur du ciel et de la terre. Oui, mais pourquoi il veut usurper dans la place du Dieu créateur, le Seigneur Jésus-Christ alors? Ben c'est le malin. Le malin, il fait la copie de ce que le Seigneur a déjà fait. Parce que lui, il n'a rien créé. Oui. Ok, que le Seigneur te bénisse et bien des choses à toi et à ta famille, à tes enfants. Amen. Frère, juste un dernier truc. Oui. Je voulais juste dire aux musulmans que le Saint-Esprit, ce n'est pas l'ange Gabriel. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Oui. Et que Jésus n'a jamais dit que le prophète Mahomet devait venir et qu'on devait le suivre. C'est le Saint-Esprit que Jésus-Christ a annoncé avant d'être élevé dans le ciel. Voilà. Donc le Saint-Esprit n'est pas l'ange Gabriel et Jésus n'a jamais annoncé un prophète. Il a annoncé le Saint-Esprit et il a accompli sa promesse. Voilà. Et nous allons voir cela dans la deuxième partie des techniques de mensonge de l'islam, parlant de paraclet comme étant le paracléti, en parlant de quoi, de le louer en traduction arabe, où ils ont fait dans Jean chapitre 14 pour pouvoir traduire cela avec Mohammed. Donc nous allons revenir cela dans un enseignement, ce que tu viens d'affirmer là. D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée. Amen. Bonne journée à toi aussi, frère. Dans la paix. Au revoir. Au revoir. أحبك ربي يسوع أحبك ربي يسوع أحبك ربي يسوع وليس لي سواك أتبعك ربي دوما بلا رجوع وأسبح اسمك القدوس وليس لي سواك أتبعك ربي دوما أتبعك بلا رجوع وأسبح اسمك القدوس وليس لي سواك أحبك ربي يسوع أحبك ربي يسوع أحبك ربي يسوع وليس لي سواك أتبعك ربي دوما أتبعك بلا رجوع وأسبح اسمك القدوس وليس لي سواك أتبعك ربي دوما أتبعك بلا رجوع وأسبح اسمك القدوس وليس لي سواك